Hey, salut! Bienvenue dans le premier vlog Japan Expo 2025. Il y a un peu dans ma tronche, je suis désolé. Donc, on est du coup arrivé à notre hôtel la veille de Japan Expo. Donc là, techniquement, on est le 2. Oui, le 2 juillet. Donc Japan Expo, c'est demain. On est déjà installé dans la chambre. On y est le jeudi et vendredi, donc le 3 et 4 juillet. Donc forcément, si vous attendiez à ce qu'on vous montre des événements que le samedi et dimanche, c'est raté. Parce qu'on n'y est pas. En fait, du coup, comme on n'y est pas, pour vous montrer, ça va être pas très pratique. Donc, j'essaierai de vous montrer un maximum de choses, que ce soit les stands, les événements. On a prévu quelques trucs. Alors, les dédicaces, de 1, pas sûr qu'on soit tiré au sort, de 2, pas sûr qu'on puisse filmer. Mais si on en fait, je vous en reparlerai de toute manière, juste après. C'est parti pour ce premier vlog Japan Expo. Il y aura sans doute plusieurs vlogs, sans doute un sur le jeudi, un sur le vendredi, voire en plusieurs parties. J'en sais rien de combien ça va durer les vlogs. Du coup, en fonction de la durée, forcément, il y aura plus ou moins de vidéos. On va commencer par la veille du coup et par la chambre. Je peux faire un retour de la chambre non plus parce que je pense qu'on s'en fout, mais au moins pour montrer qu'on est bien installé quoi. Ça, c'est un couloir. Mais ça, pareil, je crois qu'on s'en fout. Mais la chambre est dans ce couloir, du coup. Voilà. Non, effectivement, on s'en fout. Mais c'est un couloir. Il est beau, hein. Il y a des fauteuils. Du coup, là, c'est notre chambre. Donc, avec lit, chips, manga. Enfin, c'est un peu le bordel. On a une vue qui est plutôt pas mal, hein, en vrai. Elle est loin d'être dégueu. La télé est plutôt grande, je trouve. Et du coup, voilà. Oui, il y a lui avec nous, du coup. Voilà. Parce que c'était prévu qu'il vienne, je l'avais déjà annoncé, et du coup, il est là. Voilà. Bonjour. Et vous allez le voir souvent dans les vlogs Japan Expo, je pense. Donc voilà, on est bien installé. C'est trop cool. Hein. Voilà. Et on va profiter de notre soirée, du coup. Peut-être montrer aussi. Ah oui, parce que du coup, oui, forcément, quand je dis il y a lui, il y a l'assistant qui est là-bas, mais lui, il est caché. Voilà. J'ai en pyjama. Du coup, il se montre pas. Mais peut-être vous montrer l'extérieur de l'hôtel après ou peut-être demain pour le petit-déj. Ça me paraît peut-être une bonne idée. Ah, ça pourrait, ouais. On fera ça plutôt pour le petit-déj demain. Et du coup, je vous laisse pour... Enfin, je vous laisse. Moi, je vous laisse pour là, mais pour vous, c'est dans 10 secondes. Même pas 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. À tout de suite. Tout de suite. Voilà, c'est bien tout de suite. Merci. C'est coucou. C'est une bonne idée. Du coup, on a commencé la journée avec un petit déj à l'hôtel, bien évidemment. C'était très bon. Je vous dirais pas c'est quel hôtel parce que je garde mes petits tips et mes petites astuces. Non mais oh, la salle était cool. En vrai, c'était vraiment cool. On a bien profité du petit déj. Et puis, on avait un peu la tête dans le pâté, mais ça s'est bien passé. Du coup, Mais c'est vide en fait. oui, c'est un peu. Regardez, Japan Expo. Voilà. Remboursez-moi. Du coup, là, on est sur la route pour aller à la file d'attente. Du coup, on vient de partir du parking. Il fait un peu chaud déjà, mais en vrai, ça va. Il y a un assistant sauvage qui est popé derrière. Mais du coup, ouais, on va là jusque dans la file d'attente. Ça ouvre dans 1 heure à peu près. Mais comme ça, on est en avance, comme ça, on est bien calé. Et c'est le bordel déjà. Le vlog part déjà en couille, on vient de commencer. Et du coup, je sais pas encore l'ordre qu'on va faire, les stands, tout ça. Je vous dirai. Et de toute façon, on découvrira au fur et à mesure. Voilà. Tu me laisses passer, c'est moi d'abord. Voilà. Non mais oh, ça va aller, ouais. YouTubeur à la noix. Voilà. Et oui, voilà. Et des bisous. À tout de suite. Ah, il refait une... Oh, attention. La luminosité est dégueulasse. C'est pas grave.
trouve Japan Expo pas ouf cette année, franchement, c'est vide. Genre, il y a rien, il y a aucun stand. C'est abusé. On est d'accord, c'est abusé. C'est abusé. Ouais, de ouf, c'est vide. Mais regardez ça. Et des croquettes aussi. Il y a tu veux des croquettes? Ouais. Ok, bah va pour des croquettes. Bah des croquettes et un remboursement. Voilà. Non mais c'est abusé, c'est vide en vrai, c'est qui est pas vrai. Voilà. Bon. Bah à tout à l'heure. Voilà. Je sais même plus filmer, je filme n'importe comment. Regardez, il y a un plafond. Il est beau le plafond. Hein. Voilà. On rentrait du coup côté artistes indépendants et quand même pas mal de monde tout dans les allées. Je trouve que le plan était assez labyrinthique cette année. Je trouve que c'était pire que l'année dernière. C'était juste un ressenti sur le moment. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, c'était assez... j'allais dire bordélique, peut-être pas à ce point-là. Mais ouais, les stands, je trouvais que la disposition était assez étrange. Bon, le stand Sega était trop cool. Mais ça, je pense que vous en reparlerez un peu plus tard. En tout cas, il y avait pas mal de trucs à essayer, c'était vraiment cool. Je vous laisse avec quelques plans des allées. Et parce que le tuning et les voitures, c'est quelque chose de sacré au Japon, on avait un petit exemple avec cette voiture Hatsune Miku Racing qui était vraiment trop cool. Alors la voiture c'est pas mon truc, c'est vraiment pas mon truc, mais clairement, ouais, elle a vraiment une sacrée gueule.
ici, c'est clairement mon coin préféré. C'est là où il y avait du coup le spectacle de la cérémonie de mariage. C'était le coin des artisans japonais, donc des japonais qui viennent du Japon. C'est très con dit comme ça, vous avez compris l'idée. Et qui présentent leur art. Vraiment, Japan Expo, que ce soit l'année dernière ou cette année, c'était l'endroit où je me sentais le mieux. Parce que ça représente vraiment ce que j'aime, la culture japonaise, avec un grand C, culture. Parce qu'il y a vraiment de tout, j'aime beaucoup. Alors oui, certains diront que ouais, les prix sont excessivement chers pour certains trucs. Et c'est de l'artisanat, c'est du fait main la plupart, voire la quasi-totalité du temps. Donc clairement, ça vaut son prix, c'est juste que du coup, faut se mettre en tête que ouais, ça a un coût, mais vraiment, c'est trop cool. Voilà, j'adore ce coin et ils sont adorables, ils sont trop gentils. Vraiment, c'est le meilleur coin pour moi de Japan Expo, clairement. Je profite de ce petit plan des allées pour vous dire que Japan Expo, on a eu un retour assez mitigé sur la présence des gens à certains endroits, dans le sens où en fait, là où il y avait tout ce qui est traditionnel, il y avait quand même beaucoup de monde, que côté éditeur manga, tout ça, et c'est assez triste. Je ferai une vidéo récap de mon ressenti sur Japan Expo de toute manière en face cam, et du coup vous aurez mon avis là-dessus plus en détail. Mais en tout cas, regardez-moi ça, ce genre d'art, j'aime énormément. C'est juste magnifique. Et c'est ce que j'aime le plus à Japan Expo. Et c'est ce qui est malheureusement le moins représenté à mon sens. Il y avait évidemment des petites expos vite fait. Alors Evangelion on l'a raté parce que quand on est arrivé il n'y avait plus rien. Voilà, dommage. Pas mal de livres en VO, donc en japonais. C'était cool. Alors les prix étaient pas si excessifs, je trouve. J'ai trouvé ça plutôt cool en termes de tarifs. Bon, j'ai rien pris de ce côté-là parce que j'avais rien qui m'intéressait réellement à l'instant T. Mais du coup, voilà. Et vous vous demandez pourquoi, peut-être, je vais tout en commentaire, tout ça, parce que j'ai pas trop tourné directement au micro sur place, parce que le son est dégueulasse. Coucou, Paul. Le son est absolument dégueulasse à cause du monde, du bruit, tout ça. C'est pour ça que je fais plutôt en commentaire derrière, comme ça. Et le saké, là, c'était trop bon. Voilà, on a acheté une bouteille, forcément. Donc, il y avait pas mal de choses. C'était vraiment très intéressant, ce côté-là. Les okonomiyaki étaient excellents. Vraiment, c'était beaucoup trop bon. Je vous laisse encore à quelques plans des allées. Voilà. Salut, c'est Franck Leboeuf. Non, c'est pas ça du tout. Salut, c'est Legoshi. Du coup, cette première journée de Japan Expo est finie et j'ai presque rien tourné à part les plans que vous avez pu voir où je fais du commentaire au-dessus, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Et en plus des gens qui sont venus nous voir, j'ai fait une petite bouffée de chaleur. Hein. J'ai failli faire un malaise, voilà, à cause de la chaleur. Et ça, c'est pas cool. Du coup, cette première journée, elle s'est clôturée plus rapidement que prévu. Mais c'était quand même une bonne journée. Vous avez pu voir des images quand même, voilà. Mais le plus gros du vlog du coup de Japan Expo, ce sera demain. Parce qu'en fait, on est là jeudi et vendredi. Et du coup, demain, on va essayer de faire des conférences aussi. Et ouais, il y a 2 conférences qui nous intéressent demain, à savoir celle des éditeurs Le Renard Doré, qui sont beaucoup trop cool. Achetez des mangas chez eux d'ailleurs. Vous n'avez pas encore de mangas chez eux? C'est pas bien. Aussi, il y a la conférence de Clair Obscur. Et il y a une séance dédicace aussi. Ah, par contre, séance dédicace très particulier. Vous n'êtes pas sûr de la voir celle-là? Post très naturel de YouTuber 2025. Parce qu'en fait, c'est tirage au sort. Ouais, je sais. Mais du coup, les tirages au sort, on a 3 chances de gagner. Parce qu'on a 3 tickets. À savoir le mien, l'assistant et Paul, qui tient la caméra et qui fait des zooms très proches. Très proches. Je sais. Peut-être un poil trop proche. Mais elle était belle celle-là. Mais du coup, c'est tirage au sort, clair obscur. Donc, on verra bien ce que ça donne.
Si vous voyez pas la dédicace qui ressort dans le vlog de demain, bah c'est que j'ai pas été tiré au sort. Du coup, voilà. Du coup, bah là, on va se reposer à l'hôtel ce soir. Et puis demain, deuxième journée de Japan Expo où il y aura beaucoup plus d'images. Aujourd'hui, c'était vraiment la journée rencontre avec des abonnés, avec des gens qui voulaient me voir, tout ça, et des achats, parce que du coup, demain, on a quasiment rien à acheter ou très peu de choses. Du coup, on n'aura pas des gros sacs à se trimballer, parce qu'aujourd'hui, on avait quand même 2 gros sacs à se trimballer, qui c'était quand même excessivement lourd. Voilà. Mais en tout cas, demain, ce sera vraiment chill. Il y aura peut-être des interviews aussi d'auteurs. Il y aura plus d'images des stands, plus d'images des créateurs japonais aussi. Je vais essayer de montrer plus en détail ce qu'ils font. C'est la fin de cette première journée. Et bah, je vous dis, alors, j'allais dire à demain. Non, du coup, à tout de suite pour vous. À demain pour nous. Et voilà. Et donc, à demain ou à tout de suite, ou ce que vous voulez. Parce qu'en vrai, bah, peu importe. Voilà. Et on a acheté pas mal de trucs aujourd'hui, hein, par contre. Pas mal de trucs. Donc, je montrerai tout ça peut-être dans une vidéo dédiée. Alors, il y a des chances qu'il y aura une vidéo dédiée achat Japan Expo. Qui sera globalement les achats du mois, hein. Parce que clairement, à part le Japan Expo, les mangas, bah non, on n'a pas tout fait à Japan Expo, je suis bête. Bah non, bah il y a aussi des sets qu'on va prendre du coup, mais ouais, la plupart est à Japan Expo, enfin la plupart des, oh il y a des grosses bébêtes, oh des grosses bébêtes qui volent dedans. Je me fais agresser pendant ce vlog, vous avez vu? C'est une honte. C'est quoi ces bestioles? Elles sont dégueulasses. Du coup, attendez, je passe. Bonsoir. Incroyable. je sais, je suis incroyable. Mais du coup, je vais péter le dos. Comme ça. Oh la vache. C'était pas une bonne idée. Du coup, ouais, à peu près. Du coup, bah ouais, là, on va aller se reposer et je montrerai tout ça, les vidéos achats, tout ça, dans une vidéo dédiée. Et il y aura aussi des petits passages de scènes que j'ai pris. Je suis pas sûr de les mettre dans les vlogs, vous l'avez peut-être pas déjà vu du coup, parce qu'en fait, ils sont un peu longs. Donc il y a des chances que ces passages de scènes, je les mette en format short ou juste en format short. Je sais pas encore en fait. Non, c'est un peu long pour un format short. Peut-être une vidéo sur le show en question. Ça peut être cool en vrai d'avoir une vidéo sur un show. Dites-moi. Maintenant. J'attends. C'est bon. Voilà. Donc bah à tout de suite pour le deuxième jour de Japan Expo et il y aura aussi peut-être de la bouffe. On va prendre de la bouffe à des stands et je sais que vous aimez bien voir les gens bouffer. Donc vous allez nous voir bouffer. Oui. Excellente transition. Voilà. Ah, Japan Expo, c'est abusé. Hein. Oh non, mais c'est comme hier. Non, mais c'est comme hier, quoi. C'est vide. Il n'y a rien. On est d'accord. C'est nul. C'est nul. C'est vide, ultra vide. Oh, abusé. Mais regardez, là-bas, c'est pareil. Hein. Truc de ouf. Ils sont passés où déjà? Non, mais c'est abusé. Il n'y a aucun stand. C'est une simulation de file d'attente. C'est une simulation de file d'attente. Ah, c'est nul. C'est donc ça le multivers. Et en fait, on a juste l'heure. On a juste. Oh, trop bien. Il est 9h14. Regardez, je vous le filme parce qu'il est beau quand même. Ah, il est beau. C'est beau. C'est trop beau. Hein. C'est de l'art. Attendez. Non, c'est toujours aussi vide. Non. Ouais. Par contre, il y a des expos à aller voir. Hein? Elle est vide. Polo-chan. Nanigaski. Du coup, bonjour, c'est les Goshi et Paul, hein, ou Paul. Enfin, les Goshi et Paul. Je sais plus c'est dans quel sens. C'est pas logique. C'est. Et qui est qui? Nous ne savons plus. Est-ce que je suis pas là? Je suis pas là. Du coup, on est à Japan Expo. Et non, c'est pas vrai. On est à la foire agricole de Bruxelles. Et oui, j'ai dit Bruxelles exprès, lol. Donc voilà, donc là, on est au deuxième jour de Japan Expo. Et en fait, et bah, on va aller par là. On va aller par là. Du coup, je filme beaucoup trop près. Là, on va au stand manga pour vous montrer un peu là où on vend des mangas.
Ça. Bien, petit Paul. Et du coup, et ben c'est parti, on y va et je vous montre un peu. On va chez Meian. Alors du coup sur le stand de Meian, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait j'ai failli me faire marcher dessus 14 fois. Infernal. On est d'accord. Même petit père, hein, il s'est fait marcher dessus 14 fois. C'était infernal. Du coup on n'a pas trop filmé. Vraiment les stands éditeurs je vais faire comme je peux. Mais c'est horrible à filmer parce qu'en fait tout le monde se marche dessus. Le stand de Meian c'est une horreur. Pour circuler, hein. Sinon le stand est très bien, souvent d'accord là-dessus. Le stand est très bien, mais ouais c'est vrai que pour circuler c'est giga la merde. Voilà. Mais du coup, là on va à la scène Nezumi pour assister à la conférence de Le Renard Doré, voilà, qui va parler de leur édition, tout ça. Du coup voilà, et j'ai acheté une maquette Gundam. Alors ce coin-là, pour être honnête, à part avoir été à la scène Nezumi, on n'a pas fait grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous intéressait. Après, je vais être honnête, on n'avait pas tout le temps... Enfin, on n'avait pas le temps de tout faire plutôt. Surtout que ouais, je sais pas, dans ce coin-là, il y avait pas grand-chose qui nous tentait de rester longtemps pour tout observer. On a juste été à la scène des Nezumi pour la conférence qui arrive du coup juste après avec quelques petits extraits. Renard Doré, donc, c'est une collection de mangas aux éditions Rue de Sèvres. On va évidemment représenter la collection, mais d'abord, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous faites chacune au sein de la collection de Renard Doré et m'expliquer aussi ce que fait Michael qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a un rôle prépondérant aussi dans la collection. Donc, je suis Morgane, je suis assistante éditoriale sur la collection du Renard Doré et je suis également chef de produit sur la collection manga. Donc, je fais tout le suivi édito avec Rémi et je m'occupe des goodies, tout ce qui est marketing autour de la collection. Et moi je suis Rémi, du coup, je suis le directeur de la collection et je travaille avec Michael, je vais vous présenter en même temps Michael, ça sera plus simple. Michael qui lui est à l'origine du nom de la collection, on va peut-être dessus après, qui est le conseiller éditorial de la collection, c'est-à-dire qu'il met dans mon travail de directeur de collection en choisissant des titres et notamment à la fin en retravaillant tout ce qui est la traduction. Pouvoir plaire à des enfants, à des adultes, pouvoir plaire dans le temps, c'est-à-dire qu'on a envie de le garder dans la bibliothèque, parce que c'est des belles histoires qui portent de belles valeurs, qui sont touchantes, qui ont des beaux dessins et qui ont quelque chose à raconter. En fait. C'est ça que le plus important est là, on va dire, c'est que c'est des histoires qui ont été écrites par des autrices, par des auteurs, qui ont quelque chose à raconter, qui ont des valeurs à faire passer. Et c'est ça la collection en fait. Tout ce qui relie tous ces mangas de la collection, c'est le travail des auteurs et le fond de l'histoire. Du coup, on est repassé évidemment au stand traditionnel avec ces magnifiques éventails qui étaient fabriqués à la main. Alors oui, ils avaient un coût assez élevé, mais il faut se mettre en tête que chaque éventail était unique. J'ai eu un méga coup de cœur pour ce stand qui a un style très Usamaru Furuya, très Suelo Maruo dans l'âme. Et du coup, j'ai acheté des choses dessus, je vous les montrerai évidemment. Mais clairement, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, je vous montrerai un lien juste en description. Donc là, c'est pour me donner un peu une idée de pourquoi on n'a pas filmé beaucoup sur place. Une des raisons, c'est ça. Le monde, beaucoup trop de monde, c'était infernal et j'étais pas très ouf du coup pour filmer. On a été voir également l'expo Astro Royal, donc le manga, nouveau manga de l'auteur de Tokyo Revengers, que je pense que je vais faire tout de même malgré son annulation, parce qu'il me semble que ça a été annulé au Japon, en espérant que la fin tienne à la route, mais je pense que je le ferai quand même. Par pure curiosité pour le coup. L'expo était assez sympa. Très petite, hein, mais ça peut être de voir des planches. Alors évidemment, quand vous voyez que je filme comme ça, je prends un temps pour observer avant, hein, histoire de voilà, parce que sinon je vois rien si je filme comme ça, je regarde en même temps, ça va trop vite. Alors du coup, je suis sur le stand de Paquet Édition, que je vous ai déjà parlé du coup pour les mangas, le manga Golden Goal, et du coup, je suis avec
Hello Guillaume, le Voilà. scénariste de Golden Goal. Et du coup, je montre un peu le stand. Donc chez Paquet, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a Golden Goal, il y a Ils étaient 10, qui est un manga qui est incroyable. Et il y a également, hop, juste là, Maria Mantagasa. Voilà. Donc, est-ce que vous parlez vite fait des éditions Paquet, de Golden Goal Alors, les éditions Paquet, traditionnellement, c'est une boîte de franco-belge spécialisée dans l'aviation. Et depuis peu, ils se sont mis au manga et ils ont eu des titres, un super titre, qui est Ils étaient 10. Donc, c'est une jeune japonaise autrice qui a moins de 30 ans et qui a fait une super série. Elle a fait en 3 tomes. Et puis, Golden Goal, avec notamment Wenjun, le mangaka, qui prend des photos avec des gens qui sont déguisés. Ça me fait marrer. Et voilà, donc on vous attend pour les dédicaces. Du coup, je vais pas sortir aussi cette vidéo en format vertical. On est vendredi, c'est ça, donc ils sont encore là demain et après-demain, donc samedi et dimanche. N'hésitez pas à venir leur faire coucou. Merci beaucoup pour la petite interview, pour cette intervention. Et puis n'hésitez pas à lire Golden Goal. Je vous en ai déjà parlé et vous en reparlerez pour sûr. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et puis tous les autres offres, c'est l'édition Paquet évidemment. Là, merci beaucoup. Il y avait une exposition Goldorak pour les 50 ans de Goldorak. Alors, je vous ai filmé quelques images. Je vais être honnête avec vous, je vais être transparent. Goldorak, c'est pas une œuvre que j'apprécie plus que ça. Même que je suis pas vraiment friand de Goldorak ni de Gonagai en général. Mais en vrai, l'exposition était plutôt sympa. Peut-être moins que certaines autres qu'il y a eu à Japan Expo, mais ça restait une expo qualitative. Après, je suis pas vraiment objectif pour le coup parce que vu que j'étais pas forcément très intéressé par l'œuvre, j'ai un peu survolé l'exposition. Mais les images là sont là pour vous montrer ce que ça donnait parce que c'est toujours sympa de vous montrer. Voilà, je vous laisse avec les images. Là, on attaque la deuxième grosse expo de Japan Expo 2025, à savoir Junji Ito. Alors, Junji Ito, je suis mitigé. Alors oui, vous savez, je fais exprès, mais non. Parce qu'en fait, il y a des œuvres de lui que je suis pas excessivement fan et d'autres où je trouve que ça va. Vraiment, c'est tout ou rien pour moi de Junji Ito. L'expo était vraiment très très sympa. Par contre, l'expo était vraiment cool, notamment un petit passage qui est un peu plus loin que je vous laisse découvrir. Mais je vous laisse avec les images de l'expo Junji Ito qui était, à mon sens, vraiment très sympathique.
Et c'est ainsi que se termine cette première vidéo autour du Japan Expo. Et j'ai pas affiné autant que j'aurais voulu dans la convention. Je vous expliquerai dans la deuxième vidéo pourquoi j'ai fait des rencontres incroyables tout de même. C'était globalement une bonne expérience, mais il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de trucs qui allaient pas. Et on en reparlera dans la deuxième vidéo qui arrive ce dimanche. Donc très vite.